les amis! Depuis plusieurs semaines, nous avons beaucoup parlé de comment nous pouvions grandir dans la foi. Nous avons vu l'importance de passer du temps avec Dieu, de l'écouter, de lui parler. On a beaucoup parlé de ce qu'on pouvait faire seul. Mais vous savez, vous n'êtes pas tout seul. Il y a l'Église. L'ensemble des personnes qui sont dans l'alliance que Dieu a faite avec les hommes en Jésus-Christ. L'Église, l'ensemble des personnes réconciliées avec Dieu et qui aujourd'hui veulent continuer de grandir et de marcher selon le plan de Dieu. Peut-être allez-vous déjà tous les dimanches à l'église. Vous y rencontrez d'autres chrétiens. Vous apprenez de nouvelles choses sur la parole de Dieu en écoutant le message du pasteur ou à l'école du dimanche. Vous pouvez entendre des témoignages et voir comment Dieu a agi dans la vie des autres. Et bien sûr, qu'est-ce que c'est bien de pouvoir chanter et prier avec les autres. Mais est-ce que vous saviez que l'église, ce n'est pas que les dimanches? Lorsque tu lis la Bible avec tes parents et tes frères et sœurs, c'est aussi l'église. Quand tu pries avec ton ami, c'est aussi l'église. L'église, ce sont toutes ces personnes qui sont enfants de Dieu, qui appartiennent à Jésus. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul compare l'Église à un corps. Nous faisons partie du corps de Christ. Nous ne sommes pas seuls et nous avons besoin les uns des autres. Nous lisons. En effet, le corps n'a pas qu'une seule partie, il en a plusieurs. Le pied peut dire « Moi, je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps. » Pourtant, il fait quand même partie du corps. L'oreille peut dire « Je ne suis pas un œil, donc je ne fais pas partie du corps. » Pourtant, elle fait quand même partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais Dieu a placé chaque partie dans le corps, comme il l'a voulu. Si l'ensemble se compose d'une seule partie, il n'y a pas de corps. Il y a donc plusieurs parties, mais un seul corps. Nous sommes le corps de Jésus, ses différents membres. Sa main, son œil, son oreille, ses yeux. Dieu nous a fait chacun différents, parce que nous avons chacun un rôle à jouer là où il nous a placés. Peut-être que tu ne sais pas chanter aussi bien que ton copain, mais pourtant tu fais les meilleurs gâteaux du quartier. Dieu nous a donné à chacun des dons et des talents particuliers pour que nous puissions apprendre à le connaître ensemble. Il nous a équipés aussi pour que nous puissions témoigner ensemble de qui il est, de son amour pour le monde. Nous sommes plusieurs, mais pourtant, nous sommes unis par un seul Seigneur, Jésus. Il arrive souvent que nous voyons les choses différemment, en fonction de notre relation avec Dieu et les dons qu'il nous a faits, en fonction de notre passé, de notre culture. Et pourtant, Dieu nous demande de ne pas mépriser les autres, car pour les autres comme pour nous, tout ce que l'on fait, on le fait au nom de Jésus. On le fait pour plaire à Dieu. Et c'est justement parce qu'on est plusieurs et différents que l'on peut toucher le monde autour de nous selon ce que Dieu a prévu. Avant d'être crucifié, Jésus a dit à ses disciples « Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. » Être ensemble et unis en Jésus-Christ est un puissant témoignage pour le monde qui nous entoure. Nous allons prier. Seigneur, tu as dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Merci car tu nous donnes une famille, des frères et sœurs avec qui nous pouvons te louer. Merci pour l'Église,
dans laquelle tu nous apprends à vivre les uns avec les autres. Merci car ensemble, nous pouvons briller pour que le monde te connaisse. Apprends-nous à regarder avec tes yeux, à ne pas croire que nous sommes tout seuls, à ne pas oublier que nous faisons partie de ton corps. Apprends-nous à marcher ensemble et grandir toujours plus chaque jour vers celui qui est la tête, Jésus. Amen. Bible en famille, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez les références de cet épisode sur notre site biblenfamille.com et découvrez également d'autres ressources pour petits et grands. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce contenu s'il vous a plu. Et on se dit à très bientôt!